Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Pure Tarot. Alors la petite histoire, c'est que je suis québécoise. J'ai déjà une chaîne en anglais qui porte le même nom, Pure Tarot, mais avec une orthographe différente, évidemment. Il était temps que je fasse les vidéos en français. En fait, plusieurs personnes me demandaient quand est-ce que tu vas le faire en français. Alors on y est. Je fais les vidéos en français. J'espère que ça vous plaira. Bienvenue encore une fois et merci d'être ici. Je vous explique un peu ce qu'on s'apprête à faire. On va passer tous les signes de Bélier à Poisson dans l'ordre du zodiaque. On fait un tirage pour savoir qui est la personne que vous aimez, qui vous intéresse, sur qui vous avez l'œil. Donc, on regarde qui cette personne-là est, comment elle se sent vis-à-vis de vous et quelles pourraient potentiellement être ses prochaines actions envers vous. Donc, allons-y. Bélier, on commence par vous. Là, on commence avec une carte d'oracle et ensuite on fait le tarot. Donc, vous avez, wow, séduction, tentation, flirt. Ça démarre bien, ça commence bien. Alors, il y a clairement quelqu'un qui vous intéresse. Vous êtes déjà en plein jeu de la séduction. Vous êtes attiré et vous êtes en train de flirter. C'est adorable. Ok, on va regarder avec le tarot maintenant qui ils sont. Donc, alors, le hiérophant, le pape, c'est quelqu'un qui pourrait être taureau. C'est quelqu'un donc qui est axé sur la spiritualité, qui aime la spiritualité, qui y croit. Ça peut être même quelqu'un qui est religieux jusqu'à un certain point. C'est une personne qui aime la philosophie, qui aime les grandes idées, qui est attirée par les mœurs, les coutumes. C'est quelqu'un qui préfère être engagé de façon solide et durable. C'est important pour cette personne-là de savoir que vous seriez un candidat, donc une personne avec qui elle pourrait passer de longues années, sinon même le reste de sa vie. C'est vraiment quelqu'un qui est capable de se commettre et qui aimerait qu'on se commette envers elle. La personne, elle est aussi romantique. Le chevalier de coupe ici. Elle est absolument capable et elle aime vous dire comment elle se sent. Comme c'est beau. C'est quelqu'un qui a un bon mix, un bon équilibre entre être pragmatique, être terre à terre et en même temps quelqu'un qui aime bien rêver en amour. C'est très beau. Voyons voir quoi d'autre. La personne n'aspire qu'au bonheur avec vous. Cette personne-là est une personne qui croit dans les relations à long terme et qui croit au bonheur dans une relation. C'est vraiment quelqu'un, comme on dit en anglais, marriage material, donc bonne à marier. On va regarder maintenant comment elle se sent envers vous. Comment se sent-elle vraiment? Elle est tout feu, tout flamme pour vous. Elle est, on a le roi de bâton ici. Donc, c'est quelqu'un qui est passionné envers vous. C'est quelqu'un qui est très déterminé à vous avoir, à être avec vous, à vous séduire, carrément. La personne va faire ce qu'il faut. Elle a tout le, on va dire, la motivation. Elle a l'entrain. Elle a aussi presque l'expérience. Pour être franche, c'est presque de l'expérience. Elle saura quoi vous dire, comment faire. Mais je vous dirais même juste par pure passion aussi. Elle est vraiment très motivée. Wow, quel tirage! Elle vous aime déjà, c'est absolument fou. Elle vous voit,
Elle sait, elle pense que vous êtes sa douce moitié, vraiment son âme sœur. Wow! Non seulement c'est quelqu'un qui est romantique, qui croit à l'amour, on va dire, à une seule relation pour toute une vie, mais elle se sent comme ça envers vous en plus. Elle est déjà engagée à 1000% ici. Elle va vous dire des choses incroyables. On verra ses actions, mais ce qu'elle ressent à l'intérieur, c'est pur et c'est vrai. Ça semble être quelqu'un pour qui on appelle ça un wake-up call en anglais. Ça veut dire, c'est comme se faire réveiller et un peu comme réaliser, une soudaine réalisation presque, que vous êtes la bonne personne. C'est un appel à aller vers vous. Elle se sent appelée. C'est complètement fou ce tirage. Toutes les cartes sont à l'endroit. Dans mon jeu, les cartes sont à l'endroit, à l'envers. Donc, voyons voir quelles seraient ses actions, puisque ses sentiments sont tellement sur toute la ligne, absolument. Premièrement, tous les sentiments pointent dans la même direction. La personne, elle est sûre d'elle, elle est commise, elle croit au bonheur à deux pour toute une vie. Elle ne demande qu'à répondre à l'appel et elle aimerait que vous répondiez à son appel. Ok. Ses actions sont plutôt impulsives, mais elle va se retenir. Elle va faire un effort pour ne pas vous faire peur, entre guillemets. Elle ne veut pas aller trop vite, mais elle a tendance à aller vite dans la vie. Son attirance est presque une obsession, sinon une obsession. On a vraiment ici la même énergie, puisqu'on a séduction et tentation, c'est presque le diable qu'on voit ici. Mais dites-vous que la personne, elle pourra pas se défaire de vous de façon facile. Elle est vraiment prise. Comment je pourrais vous dire ça? Elle est subjuguée, elle est obsédée, elle vous voit dans sa soupe. Et elle va devoir se tenir à quatre mains pour ne pas aller vers vous trop vite. Et si elle allait trop vite, ça serait le 3 d'épée, donc potentiellement un désastre, entre guillemets, c'est-à-dire une grosse peine d'amour, elle aurait peur. C'est peut-être trop intense. Ses actions sont vraiment, on va dire, c'est presque le défaut de la qualité en fait, parce que la personne avait tous les éléments et puis dans ses gestes, dans son empreinte, la personne est trop empressée et elle est trop intense et elle est un peu trop accaparante. Et vous, ça vous met inconfortable et ce qui risque d'arriver, c'est donc que ça se termine mal. Et que ce soit une peine d'amour, en fait, peut-être même pour elle, plus que pour vous, pour les deux peut-être, mais... Waouh, quelle intensité ce tirage, c'est fou. Ok, on va aller maintenant faire taureau. Je vais devoir peut-être accélérer un petit peu la cadence. Je me rends compte que c'est beaucoup de temps pour chaque signe, mais bon, on fait ce qu'on fait. Ne m'en voulez pas si jamais j'accélère un peu. L'empereur vient de se montrer le bout du nez pour vous, taureau, mais j'ai pas tout à fait commencé. Mais peut-être que vous avez quelqu'un de très sérieux qui vous observe.
Donc, tirons une carte d'oracle pour les taureaux. Qui est la personne, quelle est l'énergie globale qui entoure la relation avec la personne qui intéresse notre ami le taureau? Ouh là là, un intrus, un ex et le côté ombre. Donc, on regarde vers quelqu'un que vous connaissez, mais du passé, donc peut-être une relation qui est déjà terminée. Ou l'inverse, quelqu'un qui viendrait s'initier dans une relation que vous venez juste de commencer ou que vous pourriez être en train d'être sur le point de commencer. Donc, qui est cette personne? Est-ce qu'on regarde un ex? Le 2 d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui, on va dire, qui s'est probablement décidé à faire un pas vers vous. La personne ne veut plus être célibataire. La personne j'entends le mot codépendance, mais c'est comme si la personne pourrait être codépendante, mais vous ne le savez peut-être pas encore, mais moi c'est ce que je ressens, c'est ce que je viens de capter. La personne est plutôt sédentaire, plutôt aime le confort, aurait tendance à faire le moindre effort aussi. C'est pas quelqu'un qui va venir vous conquérir, c'est quelqu'un qui va plutôt prendre son temps, qui préférait qu'on vienne vers elle. Mais elle semble avoir des velléités de venir vers vous. Elle sort, on va dire, d'une période d'inactivité face à vous. Ses sentiments sont clairs. Elle a encore de l'amour pour vous si c'est un ex, donc une ex-relation, un homme, une femme, peu importe. On n'applique pas le genre ici, si c'est masculin, féminin, les cartes, c'est neutre. C'est l'un ou l'autre, ça dépend de vous. Mais la personne a énormément d'amour pour vous. Alors, voyons voir quoi d'autre. Comment se sent-elle? Elle a déjà connu une grande déception, mais encore une fois, il lui reste des sentiments pour vous. Elle croit que tout n'est pas perdu, que c'est encore possible de peut-être raviver quelque chose entre vous deux, bien qu'elle ne veuille pas faire le premier pas. Même chose, elle est vraiment passive. C'est quelqu'un qui regarde énormément, qui observe, qui espionne même. C'est quelqu'un c'est une personne de peu de mots, mais qui ressent énormément de choses à l'intérieur. Voyons voir quelles seraient ses actions, s'il y en a, vis-à-vis vous. Que fait-elle? Encore une fois, elle vous observe, elle rêve, elle y pense. Elle s'imagine comment elle viendrait vers vous, comment ça se passerait. Je pense plutôt qu'elle imagine comment ça se passerait si vous veniez vers elle. Je crois que c'est le côté ombre, on va dire presque ombrageux de cette personne-là qui reste coincée, si vous voulez, qui n'ose pas. Elle aimerait vraiment vous démontrer qu'elle est sérieuse. Elle pourrait vous tenir un discours de style
j'ai toujours voulu être avec vous, j'ai toujours voulu vous marier. Vous étiez la relation parfaite, celle que j'ai... Donc, avec beaucoup de regrets même. Par contre, c'est une impasse. La personne, c'est la même chose. Elle y pense, elle pense à une relation stable et de longue durée, mais elle ne fait rien. Elle observe et elle ne bouge pas. 2 fois, elle ne bouge pas. Le chariot et la roue de fortune à l'envers. Il n'y a aucun mouvement avec cette personne-là. Aucun. La personne va probablement continuer à vous admirer de loin, à vous observer, à y penser, à entretenir à continuer d'entretenir ses sentiments, mais en vain, quoi. C'est dommage. Ok, faisons Gémeaux. Allons voir du côté des Gémeaux. On va commencer par l'oracle. Alors, les Gémeaux. L'oracle des Gémeaux. Je vous rappelle qu'on est en train de regarder la personne, donc le potentiel d'une relation avec une personne que vous connaissez, pas nécessairement donc une relation passée, mais quelqu'un qui vous intéresse, sur qui vous avez l'œil. Donc on tire une carte d'oracle en premier. On dit découverte, dévoilement, mise à nu. Donc, allez-vous découvrir quelqu'un va-t-il vous dévoiler qu'ils ont des sentiments pour vous? C'est ce qu'on va voir. Ça semble être le cas. Ok, voyons voir qui cette personne-là est. Donc, l'as de pentacle à l'envers. Voyons voir encore d'autres cartes avant que je parle. Le diable à l'envers. Et le 7 d'épée. Donc, malheureusement, c'est quelqu'un sur qui vous ne devriez pas vous fier. C'est quelqu'un qui va vous paraître évasif et peu fiable. Et entre autres, c'est quelqu'un qui va vous donner l'impression de ne pas être capable de jamais se lier à vous profondément. Même si attirance il y a, ça serait plutôt une relation, on va dire, qui aurait de la difficulté à même démarrer. Ça serait peut-être une attirance très courte, forte, mais de courte durée. Parce que la personne vous posera un lapin rapidement. Voyons voir quels sont ses sentiments envers vous. Comment la personne se sent, si elle vous aime. Bon, les sentiments semblent, on va dire, au point mort. La personne est plutôt détachée, relativement insensible et plutôt cruelle même. On dirait que elle n'a aucune... Je vais les garder ces deux-là. La personne ne semble pas avoir de sentiments véritables pour vous. Vous allez peut-être découvrir que s'il y avait sentiment, elle n'en a plus et qu'elle est prête maintenant à passer à autre chose. Quelle tristesse, c'est dommage, mais dans un sens, vous êtes sûrement mieux de ne pas faire affaire avec une personne qui ne resterait pas et qui simplement vous voudrait vous voir mise à nu.
peut-être même seulement une fois. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça serait un dévoilement, une mise à nu, mais peut-être pour une soirée. sans rien d'autre. Et sans sentiment, en fait. La personne, à mon avis, ne vous aime pas. C'est un passeur. Ok. Voyons voir les actions potentielles. C'est l'IA. C'est plutôt irréaliste, c'est plutôt farfelu, c'est plutôt je vous chante la pomme et je vous fais croire qu'il y a des châteaux en Espagne. La communication n'est pas vraiment bonne en fait entre vous deux. C'est plutôt à sens unique en fait. Voyons voir quoi d'autre. Et puis vous seriez tellement malheureuse. La personne ne vous aime pas, malheureusement. Les sentiments ne sont pas véritables. Ça serait en effet une vraie séductrice, la personne, homme ou femme, peu importe. En effet, qui vous ferait croire à tout plein de belles choses, mais sans livrer la marchandise. Vous avez vraiment affaire à quelqu'un en qui il ne faut pas avoir confiance. Littéralement, ne pas avoir confiance. Elle ne resterait pas. Et elle ne vous aime pas surtout. Désolée, Gémeaux. Ok, passons maintenant à Cancer. Faisons Cancer. Tirons l'oracle pour le Cancer. Alors, quelle est l'énergie globale de cette relation pour le Cancer? Voyons voir. Féminité, beauté et naturel. C'est sympa. On pourrait être en train de regarder plutôt votre énergie. Ça peut être aussi l'énergie de l'autre personne. La personne se sent peut-être en beauté, vous-même vous sentez en beauté. La personne aime les gens naturels, donc pas refait et refaites, ni surfaites. Voyons voir, qui sont-ils? Qui est la personne qui intéresse notre ami le Cancer? Peut-être un Sagittaire, c'est quelqu'un qui est plutôt impatient, qui est fougueux, qui n'est pas tout le temps égal d'humeur. La personne est patiente. Intéressant. La personne fait parfois preuve de patience, mais on va dire quand ses intérêts sont, on va dire, stimulés, quand il s'agit de ses propres intérêts, la personne va réussir à être patiente et attendre le bon moment, attendre ce qui peut-être lui est dû ou ce qui viendrait naturellement à elle. Quoi d'autre sur cette personne? La personne aurait peut-être soit un manque temporairement en ce moment, un manque de ressources financières principalement. C'est peut-être pour cela que la personne a des sautes d'humeur. Elle serait impatiente et patiente à la fois ici de voir un développement. Mais en termes de relation, vis-à-vis vous, elle se sent peu sûre. Elle ressent un manque. Peut-être qu'elle vous attend. Elle semble regarder à l'horizon et attendre que vous vous pointiez. Voyons voir quels sont ses sentiments. La reine de coupe. Elle vous aime.
Elle vous aime profondément, elle aimerait prendre soin de vous. C'est une personne qui, justement, qui est extrêmement féminine, qui est douce et délicate, qui serait vraiment potentiellement la personne, en effet, qui est naturelle, d'une beauté naturelle, vraiment simple même, mais éclatante. La personne aime de façon réciproque, elle vous donnerait autant que vous lui donneriez. Elle apprécie les rapports, les échanges égaux. Elle aime l'équilibre et l'harmonie. Elle est généreuse. 3 cartes sont tombées. Ça fait beaucoup, mais je vais les prendre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les prendre pour quelles sont ses actions. La personne, elle souhaite un changement vis-à-vis de vous. Elle veut un changement complet de... Elle veut un départ, simple et sans complications. On dirait que le roi de bâton ici à l'envers, je ressens un certain doute. On dirait que c'est le même doute du début. Il y a comme si la personne sentait qu'elle se sentait insuffisante ou pas assez bonne. Ou peut-être l'inverse. Elle surestime. Elle se surestime un petit peu. Mais j'ai l'impression qu'elle change. Elle souhaiterait que vous la perceviez différemment. Je pense que c'est ici, juste pour vous montrer, la personne elle a tendance à être impatiente et arrogante. Ou son impatience lui donne l'air d'être arrogante. Vous comprenez? Mais il y a un changement qui s'opère en elle et on dirait qu'elle veut revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, justement. Beaucoup plus candide. Moi, je pense que cette personne-là va oser faire un geste envers vous. Ça va vous surprendre relativement. Ça ne va pas vous prendre par surprise, mais vous allez trouver que la personne a changé, s'est transformée, a évolué. Mais en même temps, elle est revenue à quelque chose de simple. La simplicité ici de cette personne qui est tout d'amour. C'est vraiment beau. C'est beau de voir que la personne soit capable finalement de vous montrer un autre côté d'elle et d'être capable d'exprimer ses sentiments. Je pense vraiment qu'elle va oser. Elle va se mettre, on va dire, au naturel pour vous. C'est ce qui ressort pour moi. Même si ça la terrorise et qu'elle pense que c'est pas assez, que c'est pas assez bon pour vous, elle va le faire. Elle va le faire pour vous. C'est bien. Ok, on va regarder le lion. Alors, les lions. On tire l'oracle pour les lions. Quelle est l'énergie générale de cette relation que le lion entretient avec la personne qui l'intéresse? Peu importe le niveau de la relation, voyons voir quelle est l'énergie générale entre vous deux.
Intrus, ex et ombre. Je crois que Taureau a eu la même carte. Si ça vous intéresse et si vous avez des placements en Taureau, je vous invite à regarder la petite portion Taureau. J'aurais mis les timestamps, donc les marqueurs pour... vous pourrez cliquer et aller directement sur Taureau, sur votre signe, etc. Donc, Lion. Pourquoi un intrus? Qui est la personne, l'ex dont on parle? L'ex-conjoint, conjointe? Qui sont-ils? Bon, c'est quelqu'un qui refuse de changer, c'est quelqu'un de mystérieux, mais qui vous l'a montré plusieurs fois. C'est quelqu'un qui n'aime pas le changement non plus. C'est quelqu'un de franc par contre. C'est quelqu'un qui va vous laisser savoir ce qu'il pense, ce qu'elle pense, sans arrière-détour. La personne sera très transparente. Avec vous. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment un intrus ou un ex ou une ex. Je pense plutôt que c'est une ex-personne pour vous, mais à vous de voir. On regarde les signes, c'est Scorpion, on regarde le Poisson ou potentiellement le Cancer même, si vous voulez. Signe d'air aussi. Voyons voir comment la personne se sent vis-à-vis de vous. La personne veut vous écrire, vous envoyer des textos, vous parler, elle a quelque chose à vous communiquer. Elle veut vous parler du passé, des choses non terminées entre vous deux. C'est vraiment un ex ou une ex. Ces sentiments ne se sont jamais taris, la personne a toujours continué de vous aimer. Les sentiments ont continué de faire leur chemin malgré la séparation. On peut parler de séparation quand on voit quand même l'as d'épée qui tranche, qui aurait tranché. Donc, quelles seraient les actions de cette personne vis-à-vis de vous? Elle n'est plus hésitante. Que veut-elle faire? Elle aimerait potentiellement voir la relation grandir entre vous, mais elle ne pense pas que ce soit possible. L'impératrice à l'envers, la croissance est plutôt au point mort. La personne souhaiterait plutôt venir vous voir, mais repartirait malheureusement assez rapidement. Elle est passionnée, elle aurait envie de prendre une décision sur un coup de tête et venir vous voir, vous parler, clairement vous parler, c'est ce qu'elle ressent, elle veut vraiment parler du passé, vous dire qu'elle n'a jamais donc arrêté de vous aimer. Mais je crois qu'elle risque soit de venir rapidement vers vous, de peut-être penser vous dire ce qu'elle voulait vous dire, mais sans jamais le faire. Et repartir sans jamais vous avoir dit ce qu'elle aurait voulu vous dire. C'est ce que je pense qui va se passer. Parce que l'impératrice à l'envers montre que même s'il y a une conversation, ça n'ira nulle part si vous voulez. Ou en tout cas, ça ne donnera pas les résultats escomptés pour cette personne. Ok. Allons vers la Vierge. Faisons la Vierge. Alors, pour la Vierge, quel est l'état de la relation, du moins
l'état général pour la Vierge. Quelle est l'énergie globale sur l'oracle? On regarde nostalgie, mentalisation et émotion. Ok. Donc, il y a émotion, mais il y a mentalisation. Donc, peut-être que quelqu'un pense trop. Qui sont-ils? Le 10 d'épée, c'est quelqu'un avec qui vous auriez un passé, potentiellement. Pas forcément. Mais c'est quelqu'un qui, si c'est pas avec vous, aurait été potentiellement trahi dans d'autres relations. C'est quelqu'un qui est un peu habité par un peu de... Comment on dit ça donc? Ben, c'est du stress, mais c'est infligé, c'est infligé à soi-même, quoi. C'est une espèce de prise de tête. La personne est... On va dire, elle est captive de ses pensées négatives. C'est difficile, toutes ces épées. C'est vraiment une énergie de mentalisation des émotions. Absolument, avec toutes ces épées. Avoir... et constamment ressasser le passé, mais le passé négatif, donc les doutes et les trahisons. Mon Dieu, c'est dur comme énergie. Ouf! Au moins la personne est victorieuse sur ses émotions, donc, ou sur ses pensées négatives-là. La personne arrive à contrôler, si vous voulez, passer de « je suis dans ces pensées négatives, mais j'en sors rapidement ». Donc, c'est la beauté, c'est le, comment on dit en anglais, le silver lining, donc le fil d'argent qui fait que cette expérience finalement où cette personne-là s'en sort pas trop mal, elle n'est pas, elle ne reste pas dans sa tête, mais elle y va souvent. Elle y va vraiment souvent. Ça, je peux vous dire, les vierges, la personne, elle pense beaucoup et beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, presque. C'est la nostalgie, c'est le retour vers le passé constamment. Et c'est très cancérien de penser au passé. Le chariot est la carte du cancer, donc de toujours ressasser le passé et d'en être nostalgique. Mais c'est une énergie de rester là. Donc, comment la personne se sent-elle vis-à-vis vous? Elle a tendance à être pessimiste, donc elle pense à vous énormément. Elle s'imagine ce que vous pourriez vous dire, ce qu'elle pourrait vous dire, ce que vous pourriez vivre. Elle imagine tout et elle regarde comme dans cette boule de cristal, si vous voulez. Elle projette dans le futur. Encore une énergie, par contre, de mentalisation. Donc, c'est une personne qui vit vraiment au niveau cérébral. Quoi d'autre ressent-elle pour vous? Beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup d'amour. Elle est pessimiste, mais elle voit un futur avec vous. Elle a vraiment... elle a un vœu, elle aimerait réaliser un certain vœu avec vous, mais elle n'y croit pas trop, entre autres parce qu'elle est constamment en train de ruminer le passé, principalement.
Voyons voir quelles seraient ses actions potentielles vis-à-vis de vous. Sortir de son isolement, de son état de torpeur. Ouf, elle a sûrement eu donc des blessures d'amour profondes. Qui sont reliées à ce que je vous disais, le début, toute cette mentalisation sur les trahisons du passé, sur les relations qui se sont terminées, sur constamment penser à ces relations, ressasser le passé, mais toujours être capable de s'en sortir, mais en même temps toujours y revenir. Voyons voir quoi d'autre elle pourrait faire envers vous. Elle n'ira pas vers vous, elle n'osera pas vraiment. La peur d'une peine d'amour est plus forte que l'envie de vous parler d'amour. Elle n'ose vraiment pas non, elle n'osera pas. Aussi, peut-être qu'elle n'a pas fini vraiment de guérir complètement d'une relation passée. Mais c'est léger, c'est pas tout à fait vraiment la raison principale de son inaction vis-à-vis de vous. C'est vraiment parce qu'elle n'ose pas, elle a vraiment peur de répéter une peine d'amour. C'est trop fort, elle est trop dans sa tête, pas assez dans son cœur. Même si elle vous aime, elle est vraiment pessimiste. Elle a trop de difficultés à y croire. Passons maintenant à la balance. Faisons la balance. Voyons voir pour la balance. L'oracle pour la balance. Espoir, futur et projet. C'est cool. Ok. Alors, qui est la personne qui intéresse la balance? Quelle est cette personne? Qui sont-ils? C'est quelqu'un de très, très motivé. C'est une personne qui aime profondément, qui est douce, qui est attentive. Mais c'est aussi quelqu'un qui, je crois, n'aime pas rester en place. C'est quelqu'un qui aime le mouvement. C'est quelqu'un qui voyage de temps à autre, peut-être même régulièrement. C'est quelqu'un, donc un signe d'eau ou un signe de terre. Signe d'eau, cancer, scorpion ou poisson. Gémeaux, balance ou verseau. C'est quelqu'un qui regarde en effet vers le futur. C'est quelqu'un qui pense à qu'est-ce qui serait mieux sur l'autre rive, qui aime bien voir en avant, voir loin en avant. Reine d'épée à l'envers. La personne est capable de détachement, mais aussi capable d'être froide, de prendre des décisions difficiles et sans arrière-pensée, assez drastiques. La personne est capable de couper quand c'est nécessaire, même avec autant de compassion et d'empathie. La personne est aussi capable de penser à elle et à son bien-être en premier. Quels sont ses sentiments envers vous?
Elle n'est pas sûre de vouloir aller de l'avant. Qu'est-ce qui la retient? Il semble y avoir un manque de réciprocité entre vous deux. C'est peut-être sa faute ou la vôtre. C'est quelqu'un qui est plutôt égocentrique, malheureusement. Ça ressort maintenant 2 fois. C'est quelqu'un qui va plutôt penser à ce qui l'avantage en premier lieu. Ses sentiments envers vous sont honnêtes, mais manquent de... Je crois que... Comment je pourrais vous dire ça? Bien qu'il y ait une certaine chaleur, il manque de réciprocité. Il n'y a pas vraiment une grande envie de partage avec vous. Les futures actions sont de ne pas forcément aller vers vous. Le magicien. Je vais tirer la 3e carte, je vais me faire une idée. Le 7 d'épée. Je me disais aussi. Je vous explique pourquoi je dis ça. La personne, je la sentais plutôt égocentrique et je ne pense pas qu'elle ait des sentiments vraiment partagés pour vous. Elle est très axée vers le futur, mais probablement par ses propres intérêts, donc principalement en vue de remplir ses propres désirs. Dans ses actions futures, elle agit, mais j'ai dit au début qu'elle ne venait pas vers vous. Et maintenant, je comprends, c'est qu'elle prend... Il y a 2 choses. C'est soit elle prend un long détour avant de venir vers vous, ou alors elle va simplement vers quelqu'un d'autre. Elle entretient peut-être même plus qu'une relation. Elle a peut-être plus que, comme on dit plus qu'un plat sur le feu, là. Donc, plus que... Elle entretient plus qu'un lièvre elle court plus qu'un lièvre à la fois. Et elle n'est pas honnête, elle ne vous dit pas ces choses-là. Elle le fait dans votre dos. Mais elle est très efficace à entretenir plus qu'une personne à la fois. C'est dommage parce que il y avait un beau potentiel, donc c'est quelqu'un relativement d'agréable, c'est quelqu'un qui est relativement doux, mais qui en fait c'est la main de fer dans le gant de velours, cette personne. Et donc les intérêts priment, et comme elle n'a pas vraiment de sentiments envers vous, elle est plutôt tournée simplement vers elle-même, seulement vers elle-même, centrée sur elle-même. Et même, je crois qu'elle a tendance à courir, à entretenir littéralement plus qu'une relation à la fois et même des relations physiques. Et sans vergogne. Absolument sans vergogne. Eh bien. Ok, faisons Scorpion maintenant. Voyons voir pour le Scorpion. Alors, le Scorpion, je vous rappelle qu'on regarde la relation entre vous et quelqu'un qui vous intéresse. Nous allons découvrir qui ils sont, comment se sentent-ils vis-à-vis de vous et quelles seront ou seraient leurs actions envers vous. Alors, quel est l'oracle ici? Vous avez intimité, rêve et intuition. Donc, potentiel d'une relation intime,
peut-être que vous en avez l'intuition, vous savez que cette personne, que ça ira jusqu'à l'intimité avec cette personne. Peut-être ne faites-vous qu'en rêver, l'un ou l'autre. Qui sont-ils? Le 9 de Pentacle à l'envers, ils jouent à être pas trop intéressés, ils ne vous montrent pas. Si jamais ils sont intéressés, ils ne vous le montrent pas. En effet, la personne a énormément de difficultés à initier des nouvelles relations, entre autres, et particulièrement les relations du passé. Si jamais c'est quelqu'un que vous connaissez donc depuis vraiment longtemps et avec qui vous auriez déjà une histoire. La personne a de la difficulté à réveiller les morts, entre guillemets. La personne semble douce, semble empathique, on va dire attentionnée, mais en même temps, elle est plutôt... elle aime bien se reposer sur les autres, demander de l'aide, mais elle a énormément de difficultés à... Si, comme je vous dis, c'est quelqu'un du passé pour vous, elle n'oserait pas recommencer une relation avec vous. Mais voyons voir si elle a encore des sentiments. Chevalier d'épée à l'envers. Pourquoi est-elle impulsive? Impatiente de vouloir se commettre à vous, d'entretenir une relation stable. Cette personne-là n'osera jamais... Je suis même pas encore dans ses actions potentielles, mais la personne n'osera jamais vous faire, premièrement, faire le premier pas. Et si c'est quelqu'un que vous connaissez, elle n'osera jamais vous dire qu'elle aimerait faire renaître la relation. Elle n'oserait jamais. Pourtant, elle a des sentiments de vouloir se lier à vous. Elle serait même impatiente de le faire. Mais un peu potentiellement par intérêt, mais simplement parce qu'elle a tendance à vouloir s'appuyer sur les autres. Elle aime être en relation et avoir quelqu'un qui la supporte. Le 7 d'épée dans ses actions, encore quelqu'un qui se défile. Je dis ça parce que cette carte est sortie pour d'autres signes. Auparavant, l'étoile. Quel étrange mélange. Quoi d'autre? Bon, en termes d'action, c'est mitigé. La personne, comme je vous dis, elle est vraiment passive. Elle n'osera jamais faire le premier pas. Et elle ne bougera pas. Elle est têtue comme une mule, ça je peux vous le dire. Elle a aussi tendance à se faufiler, elle a tendance à ne pas vouloir, à vraiment pas vouloir faire le premier pas. Et il y a beaucoup de démentis dans son attitude, dans ses actions. Et en plus, elle y rêve. Elle aimerait, elle souhaite que ça soit différent, mais elle ne fait rien. C'est vraiment quelqu'un qui rêve sa vie. C'est vraiment quelqu'un d'intuitif. Mais c'est aussi quelqu'un qui a vraiment de la difficulté avec l'intimité. Elle n'ose pas... elle n'ose pas aller plus loin que
Ben que rien. En fait, elle attend que vous veniez vers elle. Et même quand vous venez vers elle, surtout si c'est une relation passée, elle ne voudra même pas vraiment y donner suite. C'est très contradictoire, c'est extrêmement contradictoire comme énergie. À chaque fois, il y a je suis aimante, je veux aimer et je rêve d'aimer. Ça, c'est on va dire, c'est son discours intérieur. Mais en termes d'action, la personne est incapable de recommencer une relation. Elle a besoin de s'appuyer sur les autres, mais elle n'ose pas le demander et surtout donc le rendre public. Elle a un mélange d'impatience de vouloir avoir une relation stable, mais en même temps ne pas vouloir faire le premier pas, ne pas vouloir offrir l'appareil. Elle se défile constamment, elle se ment à soi-même et surtout, elle ne bougera pas. Étrange. Mais bon. Ok, voyons voir maintenant les Sagittaires. Qu'est-ce que les Sagittaires... À quoi les Sagittaires peuvent-ils s'attendre de la personne qui les intéresse? On va commencer avec l'oracle. L'oracle pour les Sagittaires. Alors, les Sagittaires. Trahison, secret et déception. Oula. Waouh, c'est intense. Ok. Qui sont-ils? Le 5 d'épée avec le 2 de bâton à l'envers. Donc, c'est quelqu'un avec qui... c'est quelqu'un qui aime argumenter énormément. C'est quelqu'un qui ne baisse jamais les bras, qui va se battre bec et ongle pour ce en quoi il croit. C'est aussi quelqu'un, regardez, roi et reine d'épée à l'envers les deux. C'est quelqu'un qui est maussade. C'est quelqu'un qui est vraiment difficile d'approche, extrêmement difficile d'approche, extrêmement réservé, froid et calculateur jusqu'à un certain point. Quelqu'un qui aime les faits, vraiment qui ne se base que sur les faits, que sur la vérité, ou en tout cas les choses qui sont capables de mesurer. C'est le type de personne, c'est je dois le voir pour le croire. C'est quelqu'un potentiellement de très éloquent, mais justement qui peut être incisif et blessant. C'est vraiment quelqu'un à prendre avec des pincettes. C'est pas pour rien qu'on parle de potentiellement déception. C'est quelqu'un qui aura l'esprit tourné, du moins pour décevoir. Oula, c'est raide comme tirage. Voyons voir les sentiments de cette personne envers vous. Elle se garde, elle est bien protégée, elle a mis des barrières, des frontières,
énergétique même. C'est quelqu'un que vous connaissez, à mon avis. C'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être eu même plus qu'une rencontre, plus qu'une fois vous auriez essayé d'être en relation avec eux. Le 2 d'épée, c'est aussi quelqu'un avec qui vous n'avez plus de contact. C'est le statu quo entre vous deux, c'est chacun sur son territoire, chacun observe l'autre, chacun est mieux chez soi, reste de ton côté, moi je reste de mon côté. Ce genre d'énergie. Quelles seraient les actions de cette personne-là? Donc, outre trahison, secret et déception, voyons voir les actions. Oula! Ah, c'est intéressant. Soleil, 5 de coupe et la justice à l'envers. Donc, oui, il y aurait déception. En effet, parce qu'en plus, il y a le soleil. Donc, la personne vous apparaît très sympathique, candide et potentiellement, donc, vous pourriez vouloir lui faire confiance, mais vous seriez déçu parce que la personne vous trahirait ou vous mentirait. C'est surtout le mensonge que je relève ici. Et malheureusement, dans la position de qui ils sont, en effet, le mensonge est présent avec le roi et la reine d'épée à l'envers. Ce serait de fausses paroles. Donc, si la personne vous fait croire qu'elle veut revenir sur le passé, recommencer une relation avec vous, dites-vous que en fait, c'est un front, c'est pas vrai, c'est donc une façade. La personne est plutôt gardée, ne laissera pas sa garde tomber. Il y a 2 fois la garde ici. La personne, elle vraiment se protège. C'est marrant parce que, regardez, roi, reine d'épée, et il y a 2 épées sur le 2 d'épée, évidemment. Mais ça vous montre à quel point la personne est gardée d'avant et en arrière, peu importe de quel côté. Donc, méfiez-vous, cette personne-là va vous décevoir si vous vous laissez prendre par la déception. La personne va vous mentir. Oula, c'est pas facile ces tirages. Il y a beaucoup de négativité dans l'air. Je vais brasser un peu plus pour voir si je peux changer un peu l'énergie des cartes. On va faire maintenant le Capricorne. Capricorne. Voyons voir l'oracle du Capricorne. Le Capricorne. Quelle est l'énergie globale entre le Capricorne et la personne qui l'intéresse? On voit écoute, analyse et méditation. Donc peut-être que quelqu'un vous observe, vous analyse, mais peut-être aussi que quelqu'un écoute tout ce que vous lui dites avec beaucoup d'attention. Voyons voir qui ils sont pour vous. L'as de bâton, donc quelqu'un avec qui vous avez un excellent échange d'énergie, mais c'est quelqu'un que vous percevez comme étant enthousiaste, qui adore les nouveautés, les nouvelles choses, qui aime entreprendre de nouvelles choses. C'est quelqu'un de stable, sérieux, commis, qui ne change pas d'idée facilement, mais qui aime vraiment donc la nouveauté. Ce
qui est un peu contradictoire, mais il semble que cette personne, elle possède vraiment les deux qualités. Donc, de rester sur les mêmes choses longtemps, de rester investi une fois qu'elles sont investies, mais en même temps, d'aimer démarrer les nouvelles choses, de nouvelles choses. Quoi d'autre? La personne a connu certaines déconvenues en amour. C'est quelqu'un qui peut-être doute de votre amour, qui ne saurait pas ce que vous en pensez. Mais peut-être que la personne aime commencer des nouvelles entreprises, mais peut-être que commencer des nouvelles relations, c'est plus difficile pour elle. Peut-être que se commettre en amour, c'est une autre paire de manches. Peut-être que la personne est plus facilement, saute plus facilement sur les nouvelles choses quand il s'agit de business, de travail, de projet, mais pas en amour. Donc, 3 cartes se sont retournées pour, on va les garder, c'est comment la personne se sent vis-à-vis de vous. Donc, le page de bâton à l'envers, la reine de pentacle à l'envers et le 6 d'épée. Oula! Ça m'a fait sursauter. Donc, la personne ne vous parle pas, elle n'ose pas vous parler, peut-être que c'est parce qu'elle écoute. C'est pas elle qui parle en tout cas. Elle pourrait être en effet en train d'analyser. Elle semble préoccupée plutôt par, encore une fois, les affaires. Je vous disais, donc c'est plus facile pour elle de démarrer les nouvelles choses. Tout ce qui est domaine financier, donc côté terre à terre, les choses de tous les jours, c'est ce qui la préoccupe le plus, qui prend de son temps. Ses sentiments seraient, vis-à-vis de vous, seraient plutôt transients, j'avoue. Cette personne serait peut-être en train d'évaluer je vous dirais de passer un peu comme si elle allait laisser passer l'opportunité. Je suis désolée de vous dire ça, mais les actions, elle s'occupe de son travail. Elle est absolument prise par ses responsabilités. Ça omnibule toutes ses pensées, prend toute son énergie. La personne vis-à-vis de vous, les actions, il n'y en a pas. Elle ne va pas bouger. C'est intéressant. La personne est capable d'énormément de volonté quand il s'agit de ses affaires, mais quand il s'agit de vous, la personne ne parle pas, ne bouge pas, préfère passer son chemin, n'ose pas aimer, ne veut pas s'ouvrir, ne veut pas commencer une nouvelle relation. Je vais les remettre, j'en veux juste une. Je veux juste voir une autre carte pour quelles seraient les actions. Elle ne va pas donner à cette relation. Il n'y aura pas de donnant-donnant. C'est à sens unique. Si ça vous intéresse, c'est vraiment à sens unique. La personne, à mon avis, est centrée sur elle-même, n'est pas vraiment capable d'amour en ce moment. Ce qui l'intéresse, c'est démarrer ses projets. Elle est commise à ses projets. Elle est sérieuse, mais pas vis-à-vis de vous.
elle pourrait potentiellement vous mettre entre guillemets sur la glace, donc vous gardez comme ça sur le côté un peu en attente, mais c'est à vous de voir si vous voulez rester dans cette position ou non, parce que a priori c'est pas à vous qu'elle donne, elle est complètement prise et débordée de travail. Par le travail, elle est débordée de travail. Ok, faisons Verseau. Voyons voir pour les Verseaux. Je prends une gorgée d'eau, je m'excuse. Ok. Donc les Verseaux, voyons voir pour les Verseaux. L'énergie de la relation entre le Verseau et la personne qui les intéresse. Quelle est cette énergie? La paranoïa, la folie et le tracas. Ok. Wow, c'est un peu weird, un peu bizarre. Ok. Qui est cette personne? La lune. Ah ben là, comme on dit en bon québécois. Ah ben là. Donc, la lune, ça peut être une carte parce que, oui, on parle de folie. Quand quelqu'un est mal luné, on dit donc les sauts d'humeur, mais aussi donc on frôle, on frise la folie, potentiellement des tracas, énormément de fluctuations des émotions, beaucoup d'émotions sourdes et profondes, subconscientes, inconscientes, subjectives. Donc c'est la première carte est vraiment claire. Qui sont-ils à part la lune, à part peut-être un poisson? Encore une carte signe d'eau, le 9 de coupe, donc c'est quelqu'un qui n'est pas heureux, c'est quelqu'un qui est dépressif, avec vraiment les sauts d'humeur, quelqu'un qui se laisse prendre, ça peut être quelqu'un qui boit énormément d'alcool, avec en plus la lune ici, donc qui boit d'autant plus quand elle est déprimée. Et c'est quelqu'un qui est, on va dire, qui ne se sent pas favorisé par la vie, qui ne pense pas que la vie lui sourit. Très difficile pour cette personne. C'est vraiment quelqu'un qui potentiellement est parano, relativement déséquilibré et tracassé en effet. Oula, quelle énergie! On va voir s'ils ont des sentiments envers vous. Qu'est-ce que c'est que ces sentiments? C'est pas quelqu'un qui se voit avec vous. Il ne voit pas un futur avec vous. La tour, ça ne m'étonne pas à l'envers. C'est quelqu'un qui ne pense qu'au désastre. C'est quelqu'un qui ne pense qu'à tout ce qui est pire que pire. La personne est tout le temps en train de penser à la catastrophe finalement. Ses sentiments vis-à-vis de vous sont relativement forts, mais ils sont explosifs aussi. Ils sont... comment on dit? Il y a un mot, ça m'échappe. Comme c'est très...
c'est comme, en anglais on dit tempestuous, c'est comme une tempête, c'est comme, c'est des explosions, la personne est, c'est comme c'est très fort, mais en même temps c'est, bon, c'est imprévisible, ça c'est sûr, mais c'est aussi, c'est comme très fort et après ça pas fort du tout. C'est destructeur finalement, c'est très nocif, très 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 nocif. Et c'est lourd, c'est très lourd. C'est lourd à porter pour elle, c'est lourd à porter pour vous. Oula, c'est vraiment difficile. Quelles seraient les actions de cette personne? Il n'y en a pas, elle aussi, ça ne m'étonne même pas. Pourtant, ça serait de vous dire qu'elle vous aime, mais ça serait une journée je t'aime, une journée je te hais. Une journée je t'aime, une journée je te hais. Ça serait constamment ce genre de changement. Ça serait selon son humeur, constamment. Avec la roue en plus. Ce serait vraiment dépendamment de quel vent tourne, dans quel sens le vent tourne, ça irait dans toutes les directions. Et quelle autre action? De ressasser le passé, de toujours revenir sur... ça serait quelqu'un qui vous ferait toujours sentir, bon, t'as dit ça, t'as fait ça, ça serait tout le temps... Mais il semble que vous la connaissiez, vous avez un passé avec elle, mais c'est vraiment quelqu'un qui ressasse beaucoup, beaucoup les souvenirs. Mais ça ne serait pas une grande carte d'action ici. Ça, c'est... Elle penserait beaucoup à ce qu'elle pourrait vous dire, ce qu'elle pourrait faire, mais elle est vraiment instable. Beaucoup trop instable. Bon, on arrive au poisson. J'espère que ça va être beaucoup plus positif. Ça fait plusieurs signes que le tirage est un peu lourd, un peu étrange, un peu plus difficile. Donc, espérons que le poisson, ça va être plus joyeux, plus léger. Voyons voir l'état de la relation avec le poisson et la personne qui les intéresse. Qu'est-ce que ça serait? Quelle est l'énergie entre les deux? Séduction, tentation et flirt. Je crois qu'on a eu cette carte. Est-ce qu'on a eu cette carte pour le bélier? Je pense que oui. Peut-être que vous connaissez un bélier. Donc, voyons voir qui ils sont pour vous, poissons. Qui est cette personne qui vous séduit, que vous aimeriez séduire? Oh, cette personne vous intéresse vraiment parce que, et elle est intéressée par vous. Elle serait prête à vous offrir, à vous tendre la main, à vous inviter. La personne a des secrets, mais elle serait prête à vous révéler son secret qui serait peut-être qu'elle vous aime. Mais on verra après quels sont ses sentiments. Mais la personne est réservée, la personne est quand même, a beaucoup de savoir, très intuitive. La personne pourrait être un poisson, un signe de terre. Elle a eu quelques déconvenues dans la vie. C'est quelqu'un qui est prudent, c'est quelqu'un qui pense avant d'agir. C'est quelqu'un qui... je vais la garder. C'est quelqu'un qui aime beaucoup collaborer.
mais qui aussi est capable de travailler seul, qui est capable de se débrouiller seul. Mais c'est vraiment quelqu'un qui aurait été blessé dans le passé, probablement en amour. Voyons voir quels sont les sentiments de cette personne-là vis-à-vis de vous. Elle est patiente, elle sent que vous êtes un bon investissement pour elle, que ce serait une bonne idée de commencer quelque chose avec vous. Elle est très inspirée par vous, elle est optimiste, elle rêve de vous, elle pense que vous êtes merveilleux, que vous sortez du lot, vous êtes différent pour elle, vous vous démarquez. Ses sentiments sont au point mort parce qu'elle n'ose pas vous le dire. Elle attend, elle est patiente et elle souhaite prendre son temps. Le moment n'est pas venu. Elle attend le bon timing. Et peut-être que le bon timing a rapport ici avec le fait qu'elle a été déçue dans le passé. Peut-être aussi que c'est long pour elle de sortir de sa réserve, de finalement sortir de sa coquille, de son mutisme. Les actions, le diable. De façon positive, ce serait de vouloir vraiment venir vers vous, d'absolument céder à la séduction, de vous faire la cour, mais à fond, là. Vraiment intensément, comme sans équivoque. Par contre, la personne est encore, elle brûle pour vous, mais elle n'ose pas encore vous le dire. Elle est patiente avec ses sentiments. Je pense qu'elle veut laisser grandir ses sentiments, mais à un point tel que ça, c'est tombé à l'endroit, mais elles ont légèrement tourné. On voit l'impératrice avec le 4 de Pentacle. Donc, elle se retient, mais elle a énormément... Regardez ça. Regardez à quel point elle a de l'intensité. Elle veut absolument, donc... c'est vraiment une séduction... c'est à la fois très intense, c'est un feu couvert qui brûle comme une braise. Mais ici, c'est bien géré, c'est une approche tout en douceur, avec énormément de tact et juste le bon dosage. L'impératrice est très, très naturellement douée pour que les choses se passent dans le plus grand naturel et de façon absolument parfaite. Mais en même temps, la personne se retient de parler énormément. Elle protège aussi son cœur. Donc, je crois que c'est une question de temps dans ce cas-ci. Parce que je pense que ces actions ne sont pas vraiment des actions. Ou en tout cas, c'est pas de vous parler, c'est de se retenir, mais de laisser grandir le feu. Et que ça croisse à en devenir débordant. Parce que pour l'instant, tout est contenu, tout est en attente, tout est en devenir. Et il y a beaucoup de choses qui ne bougent pas vraiment. Tout est sous la surface ici. Et ce qui est un peu son caractère aussi, c'est quelqu'un qui travaille un peu sous la surface, qui est très discret habituellement, mais qui n'ose pas vraiment s'ouvrir facilement. Bien que la personne ait envie de collaborer avec vous, ait envie de travailler avec vous. On va dire travailler à la relation. Alors voilà, j'ai fait tous les 12 signes. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aimerez cette formule. Je vais la faire souvent sur cette chaîne.
Donc, je vais vous parler d'amour souvent, je vais vous parler de votre partenaire souvent. Aussi, j'aime beaucoup faire tous les signes pour que chacun ait des messages régulièrement. Donc, vous me direz ce que vous en pensez, vous me direz qu'est-ce que ça vous a fait d'entendre ce que la personne, qui ils étaient, comment ils se sentent et qu'est-ce qu'ils feraient envers vous, vers vous. Partagez vos commentaires, j'ai envie de savoir à qui je m'adresse. Je veux vous entendre, je veux vous connaître. Merci d'être ici. S'il vous plaît, likez, partagez et inscrivez-vous à la chaîne qu'on se revoit bientôt. Sur ce, bonne soirée, merci encore.